énergie comme un piège. Et un piège, je dirais, à trois niveaux. C'est 3 pièges successifs. C'est un piège écologique, un piège environnemental, ça c'est évident. C'est 860 cours d'eau qui vont être traversés par le pipeline qu'on va construire. Pour construire le pipeline, il faut éventrer des forêts, des champs, des milieux humides pour installer les tuyaux. Évidemment, il y a des risques de déversement avec les impacts écologiques connus, avec les impacts sur la santé humaine. C'est l'eau potable de 5 millions de personnes qui est au risque avec ce projet. Ça, c'est connu, c'était dans l'étude de la CMM. Il y a des gens qui se font piéger par ce projet. Ils vont avoir un tuyau dans leur cours avec tout ce que ça peut impliquer. Et ce n'est pas juste des gens au Québec, c'est un projet qui commence en Alberta et qui se termine au Nouveau-Brunswick. C'est plus de 4000 kilomètres de gens qui vont être solidaires d'un même risque environnemental. C'est un appel à dire non. C'est un appel à étudier comme il faut le projet. C'est un appel à participer aux différentes consultations, mais pas pour mitiger, pour faire un compromis, mais pour convaincre la population québécoise qu'on n'a pas besoin d'énergie-est, qu'on a besoin d'aller ailleurs, que le 21e siècle est porteur d'un autre projet de société que le développement des hydrocarbures. Grâce au livre Énergie-Est qui sort aujourd'hui et qui est accompagné d'une déclaration officielle d'opposition à Énergie-Est, nous sommes aujourd'hui plus de 80 organismes à affirmer un non catégorique et sans appel, sans compromis, au projet Énergie-Est et à l'expansion des sables bitumineux albertains. Ce que nous demandons, c'est de la cohérence dans la politique fédérale, c'est-à-dire qu'il y a urgence, on le sait tous. 90% des scientifiques affirment qu'il faut faire vite pour lutter contre les changements climatiques, que 85% du pétrole des sables bitumineux doit rester dans le sol pour pouvoir atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. On entend souvent parler des citoyens, mais c'est rare que les citoyens ont l'occasion de parler. Le point commun des militants, c'est qu'il se passe quelque chose dans leur vie à un moment donné qui fait qu'ils cessent de faire confiance au pouvoir établi, qui décident que c'est assez de se faire organiser, qui décident de s'organiser eux-mêmes, finalement. Chacun a son histoire, mais en général, il y a un déclencheur. C'est vraiment que les gens s'engagent, les gens se renseignent et ils se rendent compte que c'est un mouvement mondial, finalement. Mais c'est en tout cas un mouvement pan-canadien et pan-québécois et que c'est pas qu'eux qui se font déposséder de leur territoire. C'est tous les citoyens. Donc, l'opposition des premiers peuples à ce projet insensé va de soi. L'identité des Autochtones est intimement liée à leurs territoires ancestraux. En polluant leurs rivières, leurs lacs et leurs terres, on participe à la destruction déjà bien entamée de plusieurs modes de vie déjà précaires. Dans une situation C-51, la loi antiterroriste adoptée sous le gouvernement Harper est encore en vigueur. Les gens qui perturberont la construction d'une infrastructure importante seront arrêtés sans mandat pour terrorisme. Nous n'avons pas besoin d'une deuxième crise d'Oka au Québec. Notre image ne peut pas être entachée de la sorte une deuxième fois. Je suis Éric Pinault, auteur du livre Le piège Énergie-Est. Je vous invite ce soir à un lancement qui marque un nouveau début dans la lutte contre le projet de TransCanada, l'oléoduc Énergie-Est. Ce soir, on va discuter de l'ampleur du projet, on va discuter du livre en tant que tel, qui est un outil pour entamer la nouvelle phase de la lutte contre ce projet. Et on va, de manière plus générale, essayer de comprendre ensemble ce que constitue l'impasse des sables bitumineux.